donnée à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Elle vient d'être dotée de plus de 900 engins de gros travaux d'infrastructures routières en tout genre, pick-up, recycleuses, bulldozers, bétonnières, porte-chars, compacteurs entre autres, le tout d'une valeur d'environ 200 milliards de francs CFA. Mission bitumer jusqu'à 5000 km de route par an. Ce lot d'équipement a été remis au coordonnateur de l'initiative par le président du Faso. Vous allez le voir sur ces images. Le président du Faso remettant symboliquement les clés de ce lot d'équipement au coordonnateur de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Je vous propose maintenant d'écouter le capitaine Traoré. C'est le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé. C'est ce qui a mené la création donc, de cette initiative. Si voilà, en Occident ou ailleurs, dans de petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées. Il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. D'autant plus que nous avons toutes les ressources sur place. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, pour pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. Parce que dans ce que nous vivons actuellement, les soldats, les combattants sur le terrain ont plus que jamais aussi besoin de routes. Vous pourrez les demander, leur priorité actuellement c'est la route. Et ça contribue beaucoup à la reconquête du territoire, à plus de 50% je dirais. Donc pour les accompagner également, nous avons besoin de construire beaucoup de routes. Et en plus de ça, que ce soit nos producteurs, nos transporteurs, nos commerçants, tout le monde a besoin de routes. Et cette initiative a pour mission de pouvoir accomplir cela. C'est un vaste programme, ça ce n'est qu'un cinquième, je dirais, du matériel qui est attendu. Dans la première phase, qui est un investissement d'environ 200 milliards. Et la deuxième phase va suivre, qui sera donc la partie bitumage. Et le rythme dépendra donc de ce que le peuple aura souhaité, parce que très bientôt nous leur ferons un point de situation. L'objectif étant de pouvoir bitumer chaque année entre 3000 et 5000 km au Burkina Faso. Et j'espère que nous pourrons commencer très bientôt les travaux. Et là consiste à réhabiliter le barrage de Goulouré. Comme vous l'avez vu dans la présentation, c'est un barrage qui a été construit premièrement en 1950 par Naba Goulga. Et après, comme c'est un barrage qui a été suivi des événements, il y a eu une étude en 2021. Donc l'étude consiste à réhabiliter le barrage. L'ancien barrage était à 83 000 m3 et le nouveau sera autour de 806 000 m3. Donc nous allons multiplier la capacité du barrage par 10. Mais pour ce travail, nous avons divisé le travail en deux phases. La première phase, comme nous sommes déjà à l'orée de la saison pluvieuse, il consiste à juste faire l'ancrage de la nouvelle digue et fermer l'ancienne digue afin que l'eau puisse rester pour la contre-saison prochaine, pour que la population puisse travailler, puisque le nouveau barrage ne pourra pas finir avant janvier 2026. La deuxième phase, ce sera maintenant la construction de la nouvelle digue et la mise en eau du nouveau barrage. C'est un travail qui va se faire sur 7 mois, donc la fin du travail est prévue pour janvier 2026. C'est autour de 800 millions en régie. Et si c'était en entreprise, c'était autour de 2 milliards. Du début jusqu'à la fin du chantier, c'est sur fonds propres, parce que le matériel appartient au gouvernement. C'est le matériel que vous avez vu. Et le 11 mars passé, la remise a été faite par son Excellence, le camarade capitaine Traoré Ibrahim. Donc, c'est ce travail-là que nous allons faire avec ces engins qu'on a remis. Ce sont des engins du gouvernement et le travail sera financé par le gouvernement. La vision du chef de l'État est très claire, c'est occuper la population afin que la population soit indépendante elle-même. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour occuper la population? C'est mettre à leur disposition les ressources nécessaires pour que dans les contre-saisons, comme il ne pleut pas, qu'il y ait de l'eau pour les activités de contre-saison. Donc, ce barrage, comme tous les autres, ça vient en appui aux activités de contre-saison des populations.